Shalom, 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 peuple de Dieu. Bienvenue à notre programme Hôtel de prière. Shalom, peuple de Dieu, shalom. Soyez la bienvenue à notre programme Hôtel de prière. À 11h30, nous sommes déjà là, présents dans la prière. Notre Dieu est fidèle, notre Dieu est puissant, notre Dieu est victorieux. Avant l'heure, ce n'est pas l'heure. Après l'heure, ce n'est plus l'heure. L'heure, c'est l'heure. Fifi Esther, que Dieu te bénisse. Cécile Londa, soyez bénie. Lisa Atlalas, Annie Finanzo, que Dieu vous bénisse. Vous qui venez vous servir avec empressement au puits de Jacob, soyez bénis. Ma sœur Dolvi Chamala, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse Elidor Chamala, la sœur Déborah, soyez bénis. Vous qui venez vous servir avec empressement au puits de Jacob, notre Dieu est merveilleux. Il est celui qui nous a réveillés. Il est bonté. Il est tout pour nous. Si nous sommes là ce matin, c'est par sa grâce. Si nous pouvons parler, c'est par sa grâce. Si nous pouvons faire les mouvements et l'être, c'est par sa grâce. C'est par la grâce de Dieu qu'il t'a donné l'opportunité d'être encore dans sa présence. Hôtel de prière. Bien-aimés, à l'hôtel de prière, nous venons pour prier. Nous venons pour écouter la parole. Nous venons pour être édifiés dans notre foi. Nous venons avec l'espoir que Dieu puisse faire quelque chose. Bien-aimés, garde cet espoir. Car il est écrit que nul n'est venu dans la présence de Dieu et resté de la même manière qu'il était venu. Alors s'il y a un changement quand on est dans la présence de Dieu, il faut garder cet espoir-là. Que dès que l'hôtel de prière d'aujourd'hui, je veux que Dieu puisse faire quelque chose. Et cela se réalisera. Il faut des fois tester votre foi. Que ce que je décide, ce que je désire, ce que je veux que Dieu fasse pour moi aujourd'hui, je le verrai s'accomplir. Et tu le verras s'accomplir. C'est comme ça on teste aussi la foi. Amen, peuple de Dieu. C'est comme les jours où on partait aux eaux des baptêmes. Il y a ma fille qui a vu les crabes, je crois. C'était comme, oui, des petits crabes. C'était entremêlé avec des crevettes. Elle a dit, au nom de Jésus, toi les crabes, je te chasse. Et les crabes commençaient à reculer. Il a dit, maman, j'ai chassé les crabes au nom de Jésus-Christ. Vous voyez, des fois, il faut essayer aussi votre foi. Notre Dieu est merveilleux, notre Dieu est puissant, notre Dieu est victorieux. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, c'est le 3e jour que nous observons notre programme Jeûne et prière. Bien-aimé, l'homme ne vivra pas de la nourriture seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Plus nous avançons, plus nous devenons de plus en plus forts. Plus nous avançons, plus Dieu nous fortifie encore de plus en plus. Plus nous avançons, plus Dieu nous tient par la main et nous relève. Plus nous avançons, plus le Saint-Esprit nous fortifie dans cette démarche. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vais prier pour dédier ces moments entre les mains. L'Esprit nous fortifie dans cette démarche. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vais prier pour dédier ces moments entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai une promesse et la carte. Que Dieu te bénisse encore. Que Dieu bénisse Alphonse Makoba. Que Dieu bénisse Maman Yvonne Mukungu. Que Dieu bénisse Lobby, ma soeur Betty de Saint-Étienne. Que Dieu bénisse ma soeur Audrey d'Italois de Metz. Que Dieu bénisse les Chéloises, les gens qui me suivent depuis la ville d'Echelle. Soyez bénis. Que Dieu bénisse Emilienne Kalombo. Que Dieu vous bénisse abondamment, peuple de Dieu. Vous qui me suivez depuis la Suisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse ma soeur Louisiane Zozio en Guadeloupe là-bas. Soyez bénis. Que Dieu bénisse ma soeur Grâce Divine. Que Dieu bénisse maman Monique Albumbashi. Que Dieu bénisse les gens qui me suivent depuis l'île Maurice. Que Dieu bénisse ceux-là qui sont à Burkina Faso. La victoire, que Dieu te bénisse. Ceux-là qui me suivent depuis le Bénin. Ceux-là qui me suivent depuis la Côte d'Ivoire. Oh, que Dieu vous bénisse à Kolwezi. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse, ma sœur Lobby à Saint-Étienne. Soyez bénis.
Que Dieu bénisse ceux-là qui me suivent depuis la ville de Paris. Les Parisiens, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes au Canada, aux États-Unis, en Australie, ceux qui me suivent depuis Boston. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aime vous bénir. Notre Dieu est bon parce qu'il nous a bénis dès le matin. Avant que toi tu te réveilles, lui, il renouvelait déjà sa bonté. Il te bénissait déjà. Et quand tu te réveilles, tu vois que tout est déjà en place. Tu vois le soleil, tu vois de l'air qui te fait du bien. Tu as les mégas pour te connecter. Donc Dieu a tout planifié pour la journée d'aujourd'hui pour toi. Qu'il soit loué. Je vais dédier ce moment entre les mains de Dieu. Bien-aimés, nous allons prier. Nous sommes à l'hôtel de prière. Notre premier objectif, c'est la prière. Quand je suis en train de dédier ce moment entre les mains de Dieu, toi aussi, tu te lèves dans la prière, tu te présentes. Parce que tu dis, Seigneur, il est écrit que dans ta présence, nul n'est venu et retourné de la même manière qu'il était venu. Aujourd'hui, fais quelque chose pour ma vie. Fais quelque chose par rapport à ces dons que nous sommes en train de prier. Par rapport à ces dons que nous sommes en train de gêner. Bien-aimé, ça sera regrettable si toi tu gênes pour 7 jours et tu sors, tu ne vois même pas un signe. Tu gênes pour 7 jours et tu sors, il n'y a rien qui change. Tu gênes, tu pries, mais la situation est toujours stationnaire. Des fois, tu peux te poser des questions. Est-ce que c'est le même Dieu qui fait les miracles pour les autres que j'ai pris ou c'est un autre Dieu? Mais moi, je te confirme ce matin que tu t'approches sincèrement devant ce Dieu-là. Tu pries avec l'espoir que tu as et la foi. Dieu est capable de faire quelque chose. Et il va le faire aujourd'hui pour toi. Éternel Dieu des armées, je te bénis et je te rends grâce pour la vie d'aujourd'hui. Merci mon Dieu, mon roi, de ce que tu n'arrêtes de faire pour nous. Laisse que toute la gloire, l'honneur te soit rendue à toi et à toi seul. Merci pour la vie de ma soeur. Merci pour la vie de mon frère. Merci, oh mon Dieu, pour les souffles de vie que tu as renouvelés à tout un chacun de nous. Oh Père, tu as renouvelé tes bontés qui ne s'épuisent pas sur la vie de tout un chacun de nous. Père, nous te bénissons et nous te rendons grâce car nous sommes infiniment reconnaissants. Ici à l'hôtel de prière, tu es celui qui nous donne toutes les capacités pour que nous puissions nous connecter, que nous puissions faire 1 heure du temps avec toi. Père, je te dédie ces moments entre tes mains. Toi qui es le maître des circonstances et des temps. Toi qui es celui qui sonde les cœurs et les reins. Toi qui es celui qui connaît avant que nous puissions même être là. Tu connais déjà l'avenir, tu connais déjà tout. C'est pourquoi, Père, je te dédie encore ces moments entre tes mains, que tu chemines avec nous, que tu sois avec nous, que tu règnes parmi nous, que tu prends l'absolu contrôle de tout ce que nous allons faire, de tout ce que nous allons prier, que tu sois avec nous, au nom de Jésus-Christ, ô éternel Dieu des armées, ô Yahweh, laisse que tu déploies maintenant, que tes anges gardiens puissent descendre maintenant, puissent être déployés dans ces lieux, ô Yahweh, là-bas en haut, les anges se prosternent jour et nuit, ils reconnaissent l'immensité de ta sainteté. Ici à l'hôtel de prière, nous venons élever le nom de Jésus-Christ dans la vie de tout un chacun de nous, dans tout ce que nous allons entreprendre, dans tout ce que nous allons prier, que le nom de Jésus-Christ qui surpasse tout autre nom soit élevé parmi nous, soit élevé dans nos situations, soit élevé dans notre santé, soit élevé dans notre vie de prière, soit élevé dans notre vie spirituelle, soit élevé dans notre corps, que le nom de Jésus-Christ, le Jésus-Christ Dieu de Nazareth, le véritable Dieu, le puissant de Jacob, le saint de Jacob, l'ancien des âges, oh les dieux qui changent des situations, nous voici devant les dieux vivants, celui qui est mort sur la croix, afin que nous puissions être sauvés, afin que nous puissions être justifiés, afin que nous puissions être guéris de toute maladie, guéris de toute forme de maladie, oh Jésus-Christ Dieu de Nazareth. C'est pourquoi je viens t'inviter, que tu sois le soubassement de cette prière, que tu sois la fondation, que tu sois notre bannière, que tu sois notre appui, que tu sois notre force, que tu sois tout pour nous. Quand nous allons prier, que tu puisses acquérir nos prières. Oh Jésus-Christ, notre bannière, nous t'invitons encore ce matin, que tu chemines avec nous, que tu sois avec nous, que tu règnes parmi nous, que tu prends l'absolu contrôle du début à la fin. Emmanuel, Dieu parmi nous, les dieux qui changent les choses, les dieux qui transforment les situations, les dieux qui s'élèvent et les ennemis s'enfuient. Parce que quand toi tu règnes,
qui s'élève et les ennemis s'enfuient. Parce que quand toi tu règnes, la terre tremble. Quand toi tu règnes, les ténèbres disparaissent. Oh Yahweh, que tu viennes régner ici à l'autel de prière, que tu prends la possession de l'autel de prière, que tu te manifestes encore à jamais et que toi tu es la lumière du monde, Seigneur. Dans ce programme hôtel de prière, que nous devenions une flamme de feu, que tout celui qui tentera à venir perturber cet moment de prière, qu'il se brûle au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui viennent pour envoûter le peuple de Dieu, de loin ou de près, qu'ils se brûlent au nom puissant de Jésus-Christ. Tous les yeux sorciers qui nous regardent de loin ou de près, qu'ils soient percés, frappés d'aveuglement au nom puissant de Jésus-Christ. Ils nous feront la guerre, ils ne nous vaincront pas. Ils nous feront la guerre, ils ne nous vaincront pas. Ils feront la guerre à l'église de la Nouvelle Jérusalem, ils ne nous vaincront pas. Ils feront la guerre à l'autel de prière, ils ne nous vaincront pas. Jésus-Christ est notre bannière, les généraux de l'armée céleste. Lève-toi maintenant, aujourd'hui c'est notre jour. Lève-toi maintenant, toi qui es notre bannière. Lève-toi comme un étendard dans ces lieux. Lève-toi et défends notre cause. Lève-toi et défends notre cause. Tout ce que l'ennemi est venu s'aimer au moment où on dormait, tout ce qui est des lourdeurs à la prière, tout ce qui est des morts à la prière, tout ce qui est des distractions à la prière, tout ce qui est des maladies dans les corps, que cela soit boosté dehors au nom de Jésus-Christ. Je repousse cela au nom de Jésus-Christ. Oh Père de grâce, que tu prends l'absolu contrôle, que tu règnes à jamais, que tu te manifestes, que tu agisses au nom puissant de Jésus-Christ. Il est Dieu, il est puissant, il est victorieux, il est au-dessus de toutes choses, visibles ainsi qu'invisibles. Toutes les situations les plus difficiles, les situations qui sont têtues, toi les démons, toi l'envoûteur, toi l'oppresseur, l'ennemi de ma vie, tu te rends têtu. Au nom de Jésus-Christ, écoute-moi très bien, sous les sons de ma voix, je t'ordonne maintenant de lâcher prise, lâche prise la vie des enfants de Dieu, lâche prise les corps du Christ, allez lâche prise au nom puissant de Jésus-Christ. Tu n'as pas le pouvoir, que ce soit toi la maladie, que ce soit toi les blocages, que ce soit toi l'instabilité, tu n'as pas le pouvoir dans ma vie, quelle que soit la longueur de temps. Toi l'instabilité, que ce soit dans notre église, tu n'as pas le temps, tu n'as pas la force. Je t'ordonne de lâcher prise, allez lâche prise ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Ils nous feront la guerre, ils ne nous vaincront pas. Qu'ils viennent la nuit, qu'ils viennent la journée, ils ne nous vaincront pas, parce que notre Dieu, il est puissant. Notre Dieu, il est victorieux, le puissant de Jacob, les narcisses de Sarah. Je m'en vais maintenant entrer dans leur QG. Je détruis leur envoûtement, leur projet, les réunions qu'ils ont fait dans le monde des ténèbres. Oh, je m'en vais envoyer le feu, que le feu dévorant consume au nom puissant de Jésus-Christ. Là où ils s'étaient ligués, là où ils ont fait des réunions toute la nuit, quand toi tu dormais et ils faisaient des réunions. Bien aimé, il veut te détourner ton fiancé, il veut te détourner ton projet. Si tu dors, bien aimé, oh, commence à envoyer le feu dans leur QG, que le feu du Saint-Esprit puisse se consumer maintenant. Tout ce qu'ils ont conspiré dans le monde des ténèbres, concernant tes fiançailles, concernant ton mariage, concernant tes enfants, concernant ta vie, envoie le feu, que le feu dévorant puisse se consumer maintenant, que le feu dévorant puisse se consumer au nom de Jésus-Christ. Toutes les décisions qu'ils ont prises dans le monde des ténèbres concernant mes enfants, j'envoie le feu, et que le feu dévorant puisse se consumer, que le feu dévorant puisse embraser maintenant leur marmite, leur casserole, là où ils ont fait des conspirations, que le feu dévorant puisse se consumer maintenant. Toutes les conspirations sataniques, les conspirations de la mort, les conspirations d'échecs, les conspirations sorcières, j'envoie le feu, boum, que le feu dévorant les consume au nom puissant de Jésus-Christ. Bien aimé dans le Seigneur, quand ils faisaient leurs incantations, ils avaient des miroirs kabbalistiques pour pouvoir appeler ton esprit, pour pouvoir te tirer de tous les côtés. Oh, que leur miroir kabbalistique, que cela se brise, que cela se brise, que cela se brise, que cela se brise. Oh, que leur miroir kabbalistique, que cela se brise, que cela se brise, que cela se brise, que cela se brise au nom de Jésus. Oh, que leur miroir
miroirs cabalistiques, que cela se brise, que cela se brise, que cela se brise, que cela se brise, au nom de Jésus-Christ, que cela se brise, partout ils font des incantations, au nom de Jésus-Christ, que cela se brise, partout ils font des incantations, des miroirs cabalistiques, pour pouvoir attirer ton esprit, pour pouvoir attirer ton image, que cela se brûle et se brise, et cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les autels qu'ils ont levés pour pouvoir faire des incantations à ton nom, pour pouvoir faire des conspirations machiavéliques à ton nom, et que tous les hôtels de Baal, les hôtels de sorcellerie, les hôtels maléfiques, les hôtels d'incantation, que cela soit brisé ce matin. Je brise cela avec les marteaux de l'esprit. Je brise maintenant au nom de Jésus-Christ toutes formes d'hôtels sorciers, d'hôtels sataniques, d'hôtels machiavéliques. Je brise cela au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Partout où ils se liguent, les lieux où ils se liguent, que ce soit sous les eaux, que ce soit sur les arbres, dans les forêts, dans les villages, dans les villes, que le feu les atteigne soudainement, au nom puissant de Jésus-Christ. Ils nous feront la guerre, ils ne nous vaincront pas, ils nous feront la guerre, ils ne nous vaincront pas, et c'est là, au nom puissant, feront la guerre, ils ne nous vaincront pas, ils nous feront la guerre, ils ne nous vaincront pas, et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, tu sais très bien que ton problème, ce n'est pas un problème normal. Ta situation que tu es en train de vivre, ce n'est pas une situation. Au nom puissant de Jésus-Christ, que le feu du Saint-Esprit embrase et consume. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, ça bègue. Bon, j'ai essayé de mettre, essayons de tapoter, je pense que ça va aller. Envoyons maintenant le feu, que le feu du Saint-Esprit puisse se consumer. Les écailles dans nos yeux, les ombrages des ténèbres, les masques qu'on nous a fait habiller, les masques d'échec, les masques de blocage, que cela prend feu. J'envoie le feu dans mon corps, j'envoie le feu dans mon esprit, dans mon âme, que le feu dévorant puisse se consumer maintenant. Tout ce qui est, tout ce qu'on m'a fait habiller, tout ce qu'on m'a fait habiller. Bien aimé, on t'a fait habiller une robe de deuil, une robe d'échec, une robe de blocage, une robe de maladie. Vous savez, quand vous partez à l'hôpital, même si tu étais habillé une robe qui est facile à manier, on va t'enlever, on va t'habiller une robe de maladif, une robe des hospitalisés. Bien-aimé dans le Seigneur, si c'est une robe de maladie qu'on t'a fait habiller, déchire cela, envoie le feu, que le feu dévorant puisse consumer cette robe-là. À l'hôpital, tu mettras la robe quand tu pars accoucher, au nom de Jésus-Christ. Maintenant, les autres robes là, nous refusons cela. Les robes de maladie, nous refusons cela. Envoie maintenant le feu, que le feu dévorant puisse se consumer. Toutes les formes de robes qu'on t'a fait habiller, toutes les formes de masques qu'on t'a fait habiller, les masques de vieillesse, les masques de vieillesse, les masques de pauvreté, que cela prend feu, que cela prend feu, les masques d'orgueil, que cela prend feu, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui étouffe, que mon étoile brille, tout ce qui étouffe, que les dons que Dieu a déposés en moi puisse sortir, que cela prend feu. Tout ce qui étouffe, que les talents que Dieu a déposés en moi, que cela puisse jaillir. Tout ce qui étouffe, j'envoie le feu, que le feu dévora. Et kendera kotumba, aïe 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 aïe, j'envoie le feu, moto, le feu, que le feu dévora puisse se consumer maintenant. Au nom de Jésus-Christ, ma sœur prie, mon frère prie, envoie le feu sur ton corps, que le feu dévorant consume maintenant tous tes masques, les masques qu'on m'a fait habiller, les robes qu'on m'a fait habiller, les robes de deuil, que cela prend feu, les robes de deuil, que cela prend feu, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les robes de maladie, que cela prend feu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, les robes des ombrages de la mort, que cela prend feu ce matin, que cela prend feu ce matin, tout ce qui étouffe mon étoile, tout ce qui étouffe mon talent, tout ce qui étouffe les dons que Dieu a déposés en moi, que le feu dévorant consume cela, que le feu dévorant consume cela, au nom puissant de Jésus-Christ. Que la lumière de Dieu amplifie les dons qu'il a déposés en moi. Dieu a déposé des talents, il a déposé des capacités, il a déposé des dons. Bien-aimé, c'est étouffé. Des fois, il y a notre sœur, elle aime toujours me dire, il y a ses neveux, priez maman Cécile, maman Berger, prie pour mon neveu. Bien-aimé, ces neveux ont les talents de jouer au foot.
Mais à chaque fois que ces talents-là, quand ça brille, il y a toujours des entraîneurs sorciers qui cherchent à étouffer. Qui cherchent à étouffer ces talents-là. Qui cherchent à étouffer cette lumière qui s'allume. Bien-aimé dans le Seigneur, qui étouffe ton talent? Peut-être au travail, toi, tu connais. Tu connais bien le travail que tu es en train de faire. Mais tu vas voir toujours quelqu'un qui est sur ton chemin. Si ce n'est pas un collègue diabolique, peut-être c'est un directeur, peut-être c'est une directrice qui cherche à étouffer les savoir-faire. Hier, nous avons vu avec Bethléem. C'est Dieu lui-même qui est la source des talents. C'est Dieu lui-même qui est la source des dons. C'est Dieu lui-même qui est la source de sagesse, d'intelligence, d'invention, à faire, à travailler tous les ouvrages. C'est Dieu qui est la source de ton intelligence, bien-aimé. C'est Dieu qui est la source de ce que tu es en train de faire. Mais il y a toujours quelqu'un qui vient étouffer. Maintenant, bien-aimé dans le Seigneur, lève-toi en prière. Même dans ton mariage, tu as le talent de coordonner bien les choses pour que ton mari réussisse, pour que ton mariage aille mieux. Mais il y aura toujours des belles sœurs sorcières, des belles familles sorcières, des beaux-pères sorciers. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des beaux-pères qui sont sorciers. Ils regardent avec les yeux les femmes de leurs fils. Envoie maintenant le feu. Que le feu devra consumer. Que le feu devra... Tout celui qui se met sur mon chemin pour étouffer les talents que Dieu a mis en moi, pour étouffer les talents que Dieu a mis dans la vie de mes enfants, que le feu devra les consumer. Bien-aimé, prie au nom de Jésus-Christ. Envoie le feu. Que le feu devra puisse consumer. Que le feu devra consumer. Que le feu devra embrasser. Que le feu devra consumer. Que le feu devra puisse consumer. Tout celui qui s'élève, tout celui qui cherche, tout celui qui étouffe, que ce soit au niveau du travail, que ce soit dans la famille, dans mon entourage, dans mon parage, même à l'église, les envoyés du diable qui cherchent à étouffer les talents, les dons que Dieu a mis à moi, que cela soit consumé. J'envoie le feu au nom de Jésus-Christ. Tout celui qui s'élève sur mon chemin pour étouffer les dons, les talents que Dieu a mis à moi, que le feu devra consumer, que le feu devra consumer leur mission, que le feu devra consumer leur mission, au nom puissant de Jésus-Christ. Tout celui qui cherche à étouffer les talents de mes enfants, que le feu devra les consumer, au nom puissant de Jésus-Christ, que le feu devra consumer, que le feu devra consumer, que les consume, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, que ce soit dans la ville, que ce soit dans la campagne, j'envoie le feu, que ce soit dans la ville, que ce soit dans la campagne, j'envoie le feu, que le feu devra, hekendena kotumba, hekendena kozikisa, bao nyonso, bazotelemela bazotelemela bana nangai, bazotelemela batala ya bana nangai, que le feu devra puisse se consumer au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, ton enfant qui est souvent intelligent à l'école, mais il y a d'autres enfants qui sont sorciers, ils cherchent à étouffer cela. Toutes les relations maléfiques qui s'approchent à côté de tes enfants, que le feu dévorant puisse les faire fuir. Quand il s'approchera de ton enfant, qu'il voie le feu et eux-mêmes puissent s'écarter. Que le feu du Saint-Esprit consume et embrasse dans ton entourage, dans ton parage, tous ceux qui viennent avec des esprits d'envoûtement. Que le feu du Saint-Esprit les consume et les embrase au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, puisque maintenant tu es une flamme de feu, une petite flamme peut embraser toute une forêt. Alors Dieu te rend une flamme de feu ce matin. Laisse que ton entourage, ceux-là qui viennent avec un... Il est Dieu amour, mais à des moments, il est le feu dévorant. C'est pourquoi il est celui qui nous rend capables de devenir des flammes de feu. Nous allons maintenant demander, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons demander que Dieu puisse amplifier les dons qu'il a mis en moi. Que Dieu puisse booster cela. Seigneur, les dons que tu as mis en moi. Bien-aimé, peut-être tu as eu plusieurs dons. Tu as les dons de prophétie. Mais cela, ça ne s'active plus. Tu as les dons de guérison. Cela n'est pas opérationnel. Tu as les dons de discernement des esprits. Mais cela est endormi. Demande maintenant que le Saint-Esprit puisse amplifier cela. Que l'Esprit de Dieu amplifie maintenant les dons qui sont en toi. Que le Saint-Esprit amplifie les dons que Dieu t'a donnés.
Que le Saint-Esprit amplifie les talents que Dieu a déposés en toi. Oh mon Dieu, mon roi, nous voici encore ce matin. Nous voulons être semblables à une ville qui y est construite sur la montagne. Seigneur, quand tu vas amplifier les talents que tu as mis dans la vie de tout un chacun de nous, le monde entier saura que nous sommes en train d'élever un Dieu vivant. Qu'à l'autel de prière, nous sommes en train de prier un Dieu qui change des situations, un Dieu qui transforme, un Dieu qui guérit, un Dieu de miracles, un Dieu qui parle et un Dieu qui écoute. Alléluia. Maintenant, nous allons lire dans 1 Timothée. 1 Timothée 4, bien-aimé dans le Seigneur. 1 Timothée 4, verset 14. Il est écrit. Que Dieu vous bénisse, c'est vous qui écrivez. 1 Timothée 4, verset 14. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Ne négligez pas les dons qui est en toi. Ne néglige pas les dons qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Alléluia. Ne négligez pas les dons qui est en toi, qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains dans l'assemblée des saints. Que Dieu vous bénisse, c'est vous qui tapotez, que Dieu bénisse, c'est vous qui écrivez, soyez bénis. Bien-aimés dans le Seigneur, ne négligez pas les dons. Les dons qui ont été prophétisés, les jours où on t'a imposé les mains, tu avais reçu quelque chose. Un jour, on avait prophétisé sur toi, mais toi, tu as pris ça à la légère. Tu as négligé cela. Alors qu'on avait dit que toi, tu seras une grande prophétesse. On avait dit que toi, tu seras une grande évangéliste. On avait dit que toi, tu seras une grande gagnère d'âme. On avait dit que toi, tu seras même pasteur. Mais toi, tu avais négligé cela. Quand on t'avait imposé les mains ces jours-là, on avait prophétisé et tu avais reçu un don. Les dons de guérison. Mais tu as négligé cela. Tu as tout pris. Tu as pris ça à la légère. C'est comme aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur. On peut te prophétiser le numéro de ton téléphone. Il y a des prophéties maintenant comme ça. On peut te prophétiser le nom de ton grand-père. On peut te prophétiser le nom de ton arrière. On peut te prophétiser les noms ou l'argent que tu as dans ton portefeuille. Maintenant, à ce moment-là, tu vois que toutes les prophéties, ça tourne toujours autour des téléphones, autour des prénoms. Mais les jours où on va te prophétiser, on te pose les mains, tu reçois un don. Tu risques de prendre ça à la légère. Tu risques de négliger cela par ignorance. Tu risques de négliger cela parce que tu te dis, ah, et il prophétise toujours les numéros de téléphone. Et les jours où la vraie prophétie tombera, tu la négligeras. Tu vois, non? Tu la négligeras. Moi, je dis toujours aux gens, là où les gens prophétisent, si moi je suis là, on peut prophétiser pour tout le monde, mais moi on ne me prophétise pas. Ça, c'est une remarque que j'ai déjà remarqué. Quand je pars dans les assemblées, même là on m'invite, vous allez voir, il y a des gens qui se disent prophètes. Des fois, ils vont prophétiser sur tout le monde. On ne me connaît pas. Je pars, on m'invite. Ils risquent de prophétiser pour tout le monde et moi, on ne prophétise pas pour moi. Et à la fin, moi, je demande toujours, pourquoi moi, on ne prophétise rien de moi? Oh, mais c'est peut-être toi-même, tu n'es pas d'accord de ce qu'ils font. Je dis, ah, donc vous voyez que je ne suis pas d'accord. Bien aimé, donc la vraie prophétie, les vrais dons aussi, peut aller outre. Au moment où les vraies choses arrivent, mais toi, tu les prends toujours à la légère. Parce que tu as l'habitude, ah, c'est des numéros de téléphone. Les numéros de téléphone de Zacharie 4. Quand les vraies prophéties vont arriver, tu risques de dire, ah, c'est toujours la même chose. Alors que c'est les vraies prophéties qui est venue là. Vous voyez, beaucoup de gens ont négligé ces moments-là. Peut-être toi aussi, tu es dedans. Tu te dis, ah, il prophétise toujours là. Et les jours où les vraies prophéties étaient venues, les dons sont descendus, tu as pris tellement ça en négligence et tu as négligé cela.
Moi, ce que je vais te demander ce matin. Nous, ici à l'hôtel de prière, nous reconnaissons nos fautes. Nous reconnaissons nos erreurs. Nous reconnaissons nos manquements. Nous reconnaissons nos transgressions. Des fois, il y a aussi des prophètes qui me suivent. Hein. Il y a aussi des prophètes qui sont aussi à l'hôtel de prière, hein, qui sont tout le temps présents. Vous voyez? Donc, le problème, ce n'est pas des prophètes. Le problème, c'est nous qui recevons. Vous voyez? Tellement que tu t'es familiarisé. Tellement que tu es trop dans les refus. Tellement que tu es trop dans la résistance. Tu es aussi dans la défensive. Les jours où la vraie prophétie tombera pour toi, tu seras dans la résistance, tu seras dans les rejets, tu seras dans les refus. Alors que le prophète a bien vu. Vous voyez? Donc c'est nous qui négligeons. Ici à l'hôtel de prière, nous reconnaissons nos erreurs. Nous reconnaissons nos fautes. Nous reconnaissons nos problèmes. Nous reconnaissons nos transgressions. Nous reconnaissons tout ce que nous avons fait qui n'ont pas donné gloire à Dieu. Dieu a déposé, les jours où on t'avait imposé les mains, les jours où on a prophétisé sur toi, Dieu avait déposé ces dons-là. Peut-être toi, tu avais pris cela avec négligence. Moi, j'étais enfant, j'étais très enfant, trop jeune. Et il y a un monsieur qui avait prophétisé sur moi. Il avait dit que je serais une grande évangéliste. Alors quand je grandissais, j'avais la soif d'inviter toujours les gens aux choses de Dieu. Mais je ne savais pas comment. Mais c'est après des années, je suis devenu adulte. Gravement adulte. C'est là où cette prophétie m'était revenue. J'ai dit, je commence à comprendre. On avait prophétisé sur moi. Maintenant, je me dis, est-ce que je suis sur la voie? Est-ce que je suis même déjà arrivé? Et je me dis, je n'ai rien fait. Seigneur, je n'ai rien fait. Il y a encore les gens qu'on doit aller chercher dans les royaumes là. Bien-aimé, commence à implorer la miséricorde de Dieu. Toi qui as négligé les dons que Dieu a mis en toi. Toi qui as laissé que l'ennemi profite parce que de ta négligence, l'ennemi a profité pour étouffer cela. Des fois, on te disait que toi, tu as le talent de chanter, hein? Mais tu as négligé de ta propre négligence et l'ennemi a profité et a étouffé cela. Commence à implorer maintenant la miséricorde de Dieu dans ta vie. Commence à implorer la miséricorde de Dieu dans ta maison. Peut-être toi, tu étais source. Peut-être toi, tu étais source. Tu étais source d'étouffer les talents de tes enfants. L'enfant avait un talent. Il avait un talent de faire un travail, d'évangéliser. Mais toi, tu étouffais cela dans la vie de tes enfants. Commence à demander pardon. Bien-aimé dans le Seigneur, si ça bègue, peut-être c'est l'opérateur, mais ici à notre niveau, je t'implore, oh Yahweh, bien-aimé dans le Seigneur, ça bègue, on continue à prier. Parce que j'ai tout fait, j'ai mis les Wi-Fi et là j'ai mis la 4G. Si ça continue à béguer, c'est-à-dire ce n'est pas de notre côté, ça doit être les côtés de l'opérateur. Amen. On sait que c'est les combats. Nous sommes en période de jeûne et prière. L'ennemi cherche à attirer notre attention, à nous décourager. Mais nous, on ne lâche pas. Même si ça bègue, bien-aimé, le peu que tu attends, prie seulement. Le Saint-Esprit va prendre l'absolu contrôle. Maintenant, nous prions. Que les talents, Seigneur, les talents que tu as déposés en moi, les dons que tu as déposés en moi, les dons surnaturels, les talents qui me différencient des autres. Seigneur, fais jaillir cela. Que ta lumière amplifie cela. Que cela puisse apparaître. Que le monde entier puisse voir ces talents-là. Que le monde entier puisse contempler ces dons que tu as mis en moi. Oh mon Dieu, je t'en prie. Oh mon Dieu, je te supplie. Oh Jésus-Christ, Dieu de Nazareth. Je te demande, fais-moi grâce. Fais apparaître ces talents-là. Fais apparaître ces dons-là. Que le monde entier puisse voir. Voir de ce que tu as déposé en moi. Que le
le monde entier puisse voir les talents que tu as mis en moi, que le monde entier puisse voir les dons que tu as mis en moi. Oh mon Dieu, que ta lumière amplifie cela, que ta lumière amplifie cela, que je puisse accoucher de ces talents-là, que je puisse accoucher de ces dons-là. Oh mon Dieu, mon roi, tu as donné aux autres les dons de guérison, tu as donné aux autres les dons de prophétie, tu as donné aux autres les dons de parler en langue, tu as donné aux autres les dons d'interprétation des langues, tu as donné aux autres les dons de prophétie. Oh mon Dieu, tu as donné aux autres les dons de discernement des esprits. Oh mon Dieu, tu as donné aux autres les dons de guérison. Tu as donné aux autres les dons de communication, les dons de prêcher, les dons d'évangéliser. Oh mon Dieu, laisse que cela puisse jaillir, que cela soit, que cela apparaisse, que le monde entier puisse les voir. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier, bien-aimés. Tu vas dire, Seigneur Jésus-Christ, je t'en prie, je te supplie, développe les dons que tu as mis en moi, afin que cela soit au vu de tous. Les dons qui est en moi, Seigneur. Que ce soit les dons de la louange, que ce soit les dons d'adoration, ce que tu as déposé en moi, les dons que tu as déposés, oh mon Dieu, mon roi, développe cela. Si c'est les dons de la louange et d'adoration, développe cela. Toi, tu es celui qui a fait avec David. En cette dispensation, tu es celui qui fait avec la sœur d'Ena Moana. Oh mon Dieu, mon roi, tu fais avec le pasteur Atoms. Seigneur, laisse que ces dons-là soient développés, que ces dons-là soient développés. Oh mon Dieu, mon roi, ce n'est pas seulement les dons d'adoration, ce n'est pas seulement les dons de louange, il y a aussi les dons des inventions. Seigneur, si l'ennemi, les diables, dans leur sorcellerie, ils arrivent à inventer les choses. Bien aimé, moi j'ai fait les cours informatiques quand j'étais en Afrique. J'avais étudié un peu de l'informatique. Et on avait un cours parce que j'étudiais en anglais. Il y avait un cours qu'on appelait Ouija. Ouija, c'est-à-dire sorcier, sorcière. C'était le nom de ces cours-là. Alors, les cours-là, le contenu de ces cours, c'était pour comment on peut inventer les choses. Comment tu peux inventer ton logiciel, ton site, comment tu peux les monter. Et moi, je n'aimais pas les noms-là et du coup, je n'étais pas fort dans ça. Parce que je disais, mais comment on peut étudier un cours qui s'appelle sorcellerie? Et moi, je refusais cela. Puisque je refusais cela en moi, du coup, je refusais d'apprendre. Vous voyez? Je refusais d'apprendre. Alors que les inventions, c'est Dieu qui est la source de tout ça. Mais l'ennemi récupère. L'ennemi récupère. C'est pourquoi vous voyez, quand quelqu'un a un grand talent, quand quelqu'un a un grand don, on aime toujours dire qu'il est franc-maçon. Il a touché au gris-gris. Il a touché au fétiche. Il a touché au maraboutage. Alors que c'est Dieu lui-même. Il l'a rendu Bestelel, intelligent. Il l'a rendu Bestelel. Il l'a rendu intelligent et sage. Il lui a donné la capacité d'inventer les choses, de travailler de l'or, de travailler l'argent, les reins, de travailler le bois, de construire. C'est Dieu qui est la source de toute forme des inventions. Maintenant, nous allons dire à Dieu, Seigneur, développe ce que tu as sémé à moi, ce que tu as déposé à moi, les dons que tu as déposés à moi, les talents que tu as déposés à moi, développe cela au nom de Jésus-Christ. Développe cela. Si c'est pour inventer les choses, développe cela. Si c'est pour construire, développe cela. Développe l'intelligence, développe la sagesse, développe cela et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu développe cela. Il est écrit, bien-aimé dans le Seigneur, dans Romains 12. Romains 12, bien-aimé dans le Seigneur. Romains 12, verset 6. Il est écrit.
Romains 12, verset 6. J'ai lu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse, Cécile Londa. Soyez bénis. J'ai lu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Romains 12, verset 6. Il est écrit: puisque nous avons reçu des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a les dons de prophétie l'exerce selon l'analogue de la foi. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, puisque nous avons reçu des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a les dons de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Bien-aimé, tu as reçu un don, mais ce don-là est endormi. Maintenant, tu vas prier comme ça: Seigneur, donne-moi la capacité d'exercer ces dons-là. On t'a donné les dons de la prophétie, mais tu n'arrives pas à l'exercer. Celui qui a les dons de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Que Dieu te donne la capacité d'exercer les dons qu'il a mis en toi. Que Dieu te donne le courage d'exercer les dons qu'il a mis en toi. Que Dieu te donne la capacité d'exercer les dons qu'il a mis en toi. Que Dieu te donne la capacité de pouvoir les maîtriser aussi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh mon Dieu, mon roi. Laisse que les dons que tu as mis en moi, laisse que cela soit opérationnel maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Que cela soit opérationnel. Que cela soit opérationnel. Les dons que tu as mis en moi, que cela soit perfectionné, développé. Oh mon Dieu, les dieux de mon salut, les dieux puissants, les dons de prophétie que tu as donnés aux autres, laisse que cela s'exerce maintenant. Donne la capacité à tout un chacun de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ, donne-nous la capacité de l'exercer, d'exercer les dons. Bien-aimé, des fois tu as un don, mais pour le mettre en pratique, tu as peur. Tu as l'hésitation, tu as les doutes. Des fois, surtout les gens qui ont les dons de la prophétie. Dieu te montre un truc. Dieu te donne le message. Mais des fois, tu hésites. Toi-même, tu te dis, ah, est-ce que c'est ça? Donc, tu raisonnes toi-même. Ah, peut-être ça va taper à côté. Ah, je ne vais pas prendre le risque. Je risque de prophétiser comme ça et que ce n'est pas ça. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu t'a donné les dons de prophétie. Demande la capacité. Demande le courage. Demande la motivation. Demande, bien-aimé, la maîtrise. Afin que quand tu donnes comme ça tape net. Que tu ne puisses pas avoir la peur. Que tu ne puisses pas avoir les doutes. Que tu ne puisses pas avoir les raisonnements par rapport à cela. Au nom de Jésus-Christ, toi tu es réticent. Des fois, tu es réticent. Tu vois, il y a notre lobby, elle dit c'est elle. Non, demande la capacité, ma soeur. Que Dieu te donne cette capacité, afin que tu puisses exercer les dons que Dieu t'a donnés. Au nom puissant de Jésus-Christ, reçois cela. Et qu'il te délivre de la peur, qu'il te délivre d'hésitation, qu'il te délivre de découragement. Au nom puissant de Jésus-Christ, reçois cette capacité. Toi qui as les dons de prophétie, et tu as peur, et tu hésites, oh, reçois la capacité. Que Dieu mette la capacité en toi. Exerce ses dons, exerce ses dons, exerce ses dons, exerce ses dons. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, les dons de la prophétie, c'est un don qui est très bénéfique pour la communauté. Ici à l'hôtel de prière, si Dieu révèle un don de prophétie, là où on parle, et qu'il y a quelqu'un qui donne des prophéties en direct, ça sera bénéfique pour tout le monde. Ça sera bénéfique pour tout le monde. C'est pourquoi nous devons désirer que les dons que Dieu a mis en nous, que cela s'exerce. Bien-aimés dans le Seigneur, les dons de guérison. Avant moi, je n'avais pas ces dons de guérison, bien-aimés dans le Seigneur. C'est quand Dieu m'a guéri, Dieu a tiré mon âme de la fosse de la mort. Dieu m'a restauré. J'ai dit, Seigneur, de ce que tu as fait à moi. Parce qu'au début, bien-aimé dans le Seigneur, s'il y a un don qui naît, tu vas voir les signaux. Tu vas voir des petites signalisations. Moi, de nature, j'ai toujours eu compassion des gens qui sont malades. J'ai toujours eu compassion des gens qui souffrent. De ma nature, j'ai toujours été comme ça.
Et quand les gens me voyaient de loin, ils croyaient que je suis une personne qui est trop dure, qui est carrée, comme d'autres disent, elle a trop de logique. Mais quand quelqu'un est malade, la manière dont moi ça me gêne, ça me va au cœur. Donc je souffre avec la personne. J'ai cette compassion-là. Et ça, mon mari me disait toujours, toi tu dois avoir un don de guérison. Parce que tu as trop la compassion pour les gens qui souffrent. Quand quelqu'un est malade, bien aimé, je peux t'accompagner à l'hôpital, aux urgences, même si tu n'es pas de ma famille. Jusqu'à ce qu'on aura des résultats. Donc, j'ai toujours été comme ça. Tu peux être ma voisine, tu m'appelles 2 minutes, c'est beaucoup, je suis déjà là-bas. J'ai toujours eu cette compassion. Mais quand moi je suis tombé malade, profondément malade, Dieu m'a guéri. Vous connaissez mon histoire. Dieu m'a guéri. Et quand Dieu m'a guéri, bien-aimé dans le Seigneur, j'ai commencé à prier ceci. J'ai dit, Seigneur, toi tu es le Dieu qui a sorti mon âme de la fosse de la mort. Toi tu es celui qui m'a guéri. Seigneur, laisse que la grâce que tu as déposée en moi, à chaque fois que je prierai sur les malades, que les malades soient guéris. À chaque fois que j'imposerai mes mains, oh, que la délivrance se fasse. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai prié. Avant, j'ai prié sur les malades. J'ai prié sur les malades jusqu'à ce que Dieu m'a confirmé. Dieu m'a confirmé, bien-aimé. Dieu a déposé quelque chose. Dieu m'a dit, vas-y, je suis avec toi. À chaque fois que je me lève, j'impose, je prie, il y a toujours la délivrance. Bien-aimé, désire à ce que les dons que Dieu a mis en toi, que cela s'exerce. Quand, tu sais, quand Dieu te donne les talents, et que toi tu multiplies cela, il va rajouter d'autres. Au début, moi je n'avais pas les dons d'interprétation des rêves. Ça c'est le bénéfice que Dieu ajoute. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est le bénéfice que Dieu ajoute. J'interprète les rêves. Quand je peux, bien-aimé, et quand je l'interprète, c'est net et c'est clair. Oh, que Dieu perfectionne encore cela. Bien-aimé dans le Seigneur, toi Dieu t'a donné les talents, mais tu es parti enterrer cela. Tu es parti cacher cela. Bien-aimé, il va récupérer tout ce qu'il t'a donné et les donner à ceux-là qui en veulent. Vous connaissez les paraboles des 5 talents. Ceux-là qu'on avait donné 2, il a multiplié 4. À celui qu'on avait donné 5, il l'a multiplié 10. Mais à celui qu'on avait donné 1, il est parti enterrer. Il a dit, Seigneur, je ne voulais pas les perdre. Pour que les jours où tu viendras, il déterre cela et donner. Bien-aimé, on va te récupérer tout ce qu'on t'a donné et on donne aux autres. Parce que toi, Dieu t'a donné, mais tu hésites d'exercer. Si tu n'arrives pas à exercer, demande la capacité. Que Dieu te donne la capacité. Que Dieu te donne la motivation. Que Dieu te donne le courage. Que tu puisses s'y mettre. Oh, brashandaraba sandarababa. Yakarandaramaka shenderebo senderebo. Riandaramaka senderebo. Que Dieu te donne la capacité. Que Dieu te donne le courage. Que Dieu te donne la motivation. Que ces talents-là que tu as enterrés, que cela soit déterré et que tu puisses l'exercer. Que tu l'exerces au nom de Jésus-Christ. Exerce ces talents-là. Exerce. Si c'est la prophétie, ose au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, moi je n'ai pas les dons de prophétie, mais j'ai le don de révélation. Dieu me révèle. Les gens qui reçoivent des informations, ils sont des petits frères, des petites sœurs, des prophètes. Dieu peut te révéler la même chose que ce que le prophète va prophétiser. Vous deux, vous avez les mêmes informations, mais le fonctionnement est différent. L'autre, on l'appelle prophète parce qu'il est capable de voir tout de suite et de dire, de déclarer. Mais toi, tu as la capacité de rêver, d'avoir des informations. Ça, c'est aussi un don. Les dons d'avoir des visions claires et nettes, des informations venant de Dieu claires et nettes. Mais tu n'es pas encore prophète, tu n'es pas encore prophétesse. Mais je sais, quand tu as déjà cela, sache que c'est des signaux. C'est des pancartes de signalisation.
Sache que tu es sur la route. C'est là où les enfants que j'encadre, ils disent, maman Isabelle, maman Cécé, mais tu as trop de dons. Mais comment tu fais? Bien-aimé, c'est Jésus-Christ. C'est Dieu lui-même qui est la source. Qui est la source il est la source des talents. Il est la source de ces dons-là. C'est lui qui les a créés. Mais si toi tu les désires, il te les donne. Il y a d'autres personnes qui me disent, mais tu travailles trop. Tu es à l'hôtel de prière. Tu pars prendre les gens. Tu es dans ça avec les jeunes. Mais tu es partout. Mais Moïse avait dit, les beaux-frères de Moïse, le beau-père, Jéthro, avait conseillé à Moïse de dispatcher un peu des tâches. Bien-aimé dans le Seigneur. Ce que ton cœur désire, c'est ce que Dieu te donne. Ce que toi tu désires, c'est ce que Dieu te donne. J'ai désiré les dons de guérison. Dieu me l'a accordé par sa grâce. Les dons de guérison, Dieu me l'a accordé par sa grâce. J'ai prié que Dieu restaure les dons d'adoration et de louange que j'avais avant. Dieu a restauré. Il m'a donné 2 chansons. Je vous ai chanté ça hier. Dieu a mis en moi les dons qu'il m'avait prophétisés bien avant. Les dons d'évangélisation, de gagner les âmes. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, je peux parler, je peux aller, mais je retourne toujours. Si quelqu'un parmi nous n'a pas encore donné la vie en Jésus-Christ, voici l'opportunité. Pourquoi? Parce que je suis appelé à t'interpeller, bien-aimé. Que Dieu puisse donner les capacités. Que Dieu nous donne les capacités et la maîtrise. Bien-aimé dans le Seigneur, des fois quand ton talent brille, les dons brillent, tu manques de maîtrise. Des fois tu commences à t'en glorifier. Oh, c'est comme si Dieu ne t'a rien donné, quoi. C'est tes propres efforts que tu prophétises. C'est par tes propres efforts que tu peux prier pour les gens. C'est par tes propres efforts que tu peux interpréter les rêves. Non, bien-aimé. Que Dieu nous donne la maîtrise. Que Dieu nous donne une maîtrise. Quand nous allons recevoir, quand les talents et les dons vont jaillir, quand nous allons les exercer, que Dieu nous donne la maîtrise. Que Dieu nous donne la maîtrise. Même si nous montons plus haut à jamais, avec les dons qu'il a mis en nous, avec les talents qu'il a mis en nous, que Dieu nous donne la maîtrise. Que nous puissions toujours reconnaître que c'est par la grâce de Dieu. Bien-aimé, tout ce que moi je fais, c'est par la grâce de Dieu. Il n'y a rien que je peux faire de moi-même. Si je parle, c'est par la grâce de Dieu. Si je lève ma main, c'est par la grâce de Dieu. Moi, j'étais en réanimation, bien-aimé. J'ai perdu 20 kilos. J'avais perdu l'autonomie de mes membres. Je ne pouvais pas me tenir sur mes 2 jambes. Je ne pouvais pas manger de moi-même. Je ne pouvais pas me laver, bien-aimé. Je ne pouvais pas aller aux toilettes. Je ne pouvais rien faire. Je ne pouvais pas parler. Mais ce que je fais, c'est par la grâce de Dieu. Si j'arrive à bouger la tête, c'est par la grâce de Dieu. Si j'arrive à lever ma main, c'est par la grâce de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, je connais la valeur de tes jambes. Je connais la valeur de faire même un mouvement. Même de clignoter les yeux comme ça, je connais cette valeur. C'est par la grâce de Dieu. À des moments, mon mari venait, quand j'étais en réa, avec des appareils partout. Et je lui regardais seulement avec les yeux comme ça. J'ai fermé. Bien-aimé, quand il venait, il s'attendait que je puisse même ouvrir les yeux. Comme ça qu'il soit sûr que je suis encore en vie. Bien-aimé, même clignoter les yeux que tu fais là, c'est par la grâce de Dieu. Donc si Dieu t'élève avec les talents qu'il a mis en toi, si le monde entier voit cela, ça devient une lumière. Que Dieu te donne la maîtrise. Que Dieu te donne la maîtrise. Que Dieu te donne la maîtrise. Si tu as tendance à t'enorgueillir, que tout esprit d'orgueil te quitte au nom de Jésus-Christ. L'esprit d'orgueil, que cela me quitte au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. C'est par la grâce de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Il y a d'autres personnes qui me disent, maman,
Mais toi, tu montres tes choses gratuitement. Il y a Tibi Diex. Quand on l'appelle pour une consultation téléphonique, on lui paye $500. Mais toi, tu es en train de faire des consultations gratuitement. J'ai dit à ces gens-là, ce que j'ai reçu gratuitement, je le donne gratuitement. Dieu m'a restauré. Dieu m'a donné la vie. Il m'a guéri. Il a tiré mon âme de la fosse de la mort. Il a donné l'oxygène gratuitement. Oh, je n'ai rien donné. Pourquoi je dois conditionner ce que je suis en train de faire? Brisez, brisez, brisez la force du moi qui combat mon âme et t'empêche d'œuvrer à moi. Brisez, brisez, brisez la force du moi qui combat mon âme et t'empêche d'œuvrer à moi. S'il arrive, Seigneur Jésus, de gagner une âme à travers moi, rends-moi comme un agneau qui ne réclamait pas ses droits. Brisez, brisez, brisez la force du moi qui combat mon âme et t'empêche d'œuvrer à moi. Éloignez, ô Seigneur Jésus, les attractions de ce monde qui me met en chemin. Je me retrouve en arrière. Brisez, brisez, brisez la force du moi qui combat mon âme et t'empêche d'œuvrer à moi. Éloignez, ô Seigneur Jésus, les attractions de ce monde qui me met hors la route. Je me retrouve en arrière. Brisez, brisez, brisez la force du moi qui combat mon âme et t'empêche d'œuvrer à moi. S'il arrive, Seigneur Jésus, de gagner une âme à travers moi, rends-moi comme un agneau qui ne réclamait pas ses droits. Brisez, brisez, oh brisez, brisez-moi. Brisez, brisez, oh brisez, brisez-moi. Brisez, brisez, oh brisez, brisez-moi. Père de grâce, je te bénis et je te rends grâce, Seigneur. Nous voici venir encore au-devant de toi pour te dire merci. Merci de ce que tu as fait avec nous ici à l'hôtel de prière. Quelle que soit la connexion qui n'était pas bonne, ça bégait, mais nous sommes toujours là, Seigneur. Ce n'est pas la connexion qui peut empêcher que tu puisses écouter notre prière. Ce n'est pas la connexion qui bègue et qui peut empêcher que ta main puisse nous sauver, ni pour nous délivrer. Oh mon Dieu, mon roi, que ça bègue ou pas, tu es présent. Parce que ta parole le dit, là où il y a 2 ou 3 personnes assemblées à ton nom, tu es présent parmi nous. Seigneur, j'ai l'assurance. J'ai l'assurance, Seigneur, à ce que tu as écouté nos prières. Seigneur, les dons que tu as déposés en nous, que cela s'exerce, que cela soit actif, que cela commence à être actif au nom de Jésus-Christ. Père, je te dis merci parce que tu as activé les dons de prophétie dans la vie de quelqu'un parmi nous ici à l'hôtel de prière. Seigneur, je te dis merci parce que c'est un exercice maintenant. Père, je te bénis, je te rends grâce parce que tu es celui qui nous a écoutés. Ton esprit est en mouvement. Ton esprit est en train d'activer maintenant les dons d'évangélisation, de gagner les âmes. Oh mon Dieu, ton esprit est en œuvre. Ton esprit est en train d'activer dans la vie de quelqu'un. Dans la vie de quelqu'un maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, sous le son de ma voix. Oh mon Dieu, je déclare que ceux qui sont malades retrouvent la guérison. Au nom de Jésus-Christ. Ceux qui sont en réanimation, que ce soit Laurent, que ce soit Calvin, qu'ils soient guéris. Au nom de Jésus-Christ, je déclare, par le nom puissant de Jésus-Christ, dans les meurtrissures de Jésus-Christ, il a guéri toutes les maladies. Il a guéri les anciens. Il a guéri Maman Cécé et Maman Isabelle dans cette dispensation. Il est le même. Qu'il te guérisse, toi qui es malade. Toi qui as les problèmes d'ulcère, sois guéri. Au nom de Jésus-Christ.
Toi qui as les problèmes mentaux, sois guéri au nom de Jésus-Christ. Toi qui as les problèmes lombaires, sois guéri au nom de Jésus-Christ. Toi qui as les problèmes des jambes, les phlébites, reçois ta guérison au nom de Jésus-Christ. Les dons de guérison est en mouvement. Le Saint-Esprit est en train de localiser quelqu'un maintenant. Sous le son de ma voix, reçois ta guérison au nom de Jésus-Christ. Je n'ai ni l'or, ni l'argent à te donner. Ce que j'ai, je te le donne. Sois guéri au nom de Jésus-Christ. Que tu sois guéri de ton mal au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois cela avec foi. Au nom de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Père, merci de ce que tu as guéri et tu as béni mes bien-aimés. J'abandonne les restants de la journée entre tes mains. Que tu nous précèdes dans tout chemin. Que le bonheur et la grâce puissent nous accompagner dans tout chemin partout où nous allons nous rendre. Ceux-là qui sont sur les chemins de retour de leurs vacances, Seigneur, protège-les. Accorde les moyens de transport d'allégresse à tout un chacun de nous. Seigneur, épargne tes enfants, les corps du Christ dans le monde entier. Ceux-là qui sont en voyage à cet instant, épargne-les des accidents. Les accidents mortels, épargne-les. Au nom de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Bien que ça bégaye, nous sommes toujours là. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous revoir ce soir, bien-aimés dans le Seigneur. De 20h à 21h, nous serons en prière. Aujourd'hui, c'est le 3e jour. Si tu te sens très faible, que l'Esprit de Dieu te fortifie. Que Dieu te bénisse, Maman Yvonne Kambala. Que Dieu bénisse Jacqueline. Amen. Priez aussi pour vos enfants. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je pense que ça fait maintenant un moment que notre direct s'abègue. Je vais essayer d'appeler l'opérateur. Comme c'est les vacances aussi, ça sera un peu compliqué. Mais je pense que Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. S'il a donné cette intelligence d'inventer les choses, c'est pour que son royaume, que nous puissions avoir des âmes pour le royaume de Dieu. Alors l'ennemi, il sait que ça c'est un outil, parce que quand je parle comme ça, il y a les gens qui me suivent depuis Boston. Il y a les gens qui me suivent depuis Burkina Faso. Il y a les gens qui me suivent partout, donc même en Polynésie, il y a les gens qui me suivent. Alors l'ennemi, il cherche à commencer à mettre des bégayes, des ceci pour empêcher cela. Mais il a échoué. Au moins nous avons fait notre séance. Et hier, j'ai essayé de me mettre sur YouTube. J'ai juste essayé. Et j'ai vu que ça fonctionnait. Dieu merci. Que Dieu vous bénisse. Tous ces mondes qui se sont abonnés sur mon compte YouTube. C'est écrit Maman CC Blessing. C'est qui Jacqueline, tu voyages. Votre voyage pour vendredi. Je vais prier pour vous. Dieu va préparer un moyen de transport d'allégresse pour vous. Amen. Que Dieu vous bénisse aussi. Olavo, Gans, que Dieu vous bénisse aussi. Voilà, donc nous allons nous revoir demain. Et merci pour votre indulgence. On a dépassé largement. Je m'excuse pour le dépassement du temps. Que Dieu vous bénisse. Amen.